La revue du JDC, King Pierre Junior qui va faire le tour du continent. Quelle est la dernière actualité? Voici l'essentiel. Essentiel, et ça fait vraiment plaisir parce que je viens de reconnaître deux confrères, notamment Nathaël et Patrice. L'un est français et l'autre est ivoirien, et ils se sont axés justement sur le vestimentaire de Laurent. J'ai vu la chemise qu'il portait tout à l'heure, sans publicité aucune. Il s'agit d'une marque Pateo, qui est celui-là qui habillait les grandes personnes. Allez, on rentre dans la revue et dans cette autre sortie de la revue du JDC. On ira dans la rédaction de Cameroun Tribune. Beaucoup de webzines, et notamment avec Culture. Et bien, si on a marqué un arrêt en se posant la question de savoir qu'est devenu Auguste, Culture Eben nous apporte également des éléments de réponse. Et puis Africa News on traitera entre le feedback de la célébration de la journée de l'enfant africain, mais aussi également de la méduse. Vous allez donc savoir de quoi il s'agit. Justement, on ouvre cette revue avec Even.com qui nous parle du patrimoine culturel avec l'apport des États-Unis. Dans la préservation de la sauvegarde et de la documentation des sites et des instruments traditionnels. Il faut savoir que c'est un programme qui date de nombreuses années, qui a pu se conclure notamment avec près de 1000, on va dire 1000 projets, et parmi les 1000 projets, 4 du côté du Cameroun, en l'occurrence les pygmées de Baka qui sont en voie de disparition, notamment avec leurs instruments de musique ou encore même leurs instruments traditionnels. De la vannerie, et aussi du côté de Fumban avec l'écriture Shogun qui a été remise en surface après 120 ans aujourd'hui, qui a été créée notamment par le tout premier roi à la personne de Njoya. C'est à retrouver notamment dans AW-Events.com qui vous présente alors ce projet, un projet qui a permis de restaurer des sites historiques, à l'instar par exemple de Bimbia du côté du
nord-ouest du Cameroun, mais aussi également, je vous en parlais avec ces pygmées Baka. Ce qu'il faut savoir ici, là, c'est que le peuple Baka, notamment avec les instruments de musique de vannerie et aussi sa connaissance traditionnelle, a propre à ces pygmées. On rappelle que ce projet, et c'est près de 100 projets autour de l'Afrique, mais du côté du continent du côté du petit, de l'Afrique en miniature, dit-on souvent, du Cameroun, c'est près de 250, on va dire que c'est 250 millions de francs CFA qui ont été mis en avant. Le projet porte notamment le support et aussi également l'accompagnement de l'AFCP. Je vous invite à aller l'intégrer pour en savoir plus de ce patrimoine culturel qui est une véritable richesse pour les peuples dans un avenir très proche. On quitte le webzine pour retrouver Cameroun Tribune. J'aurais bien aimé que Paul soit là, mais je suis sûr qu'avec le direct, il va tellement commenter. Droit d'auteur. Prenez bien la peine de lire. Droit d'auteur de l'art musical. Environ 1500 artistes passeront à la caisse. Le conseil d'administration de la Société nationale camerounaise des arts musicaux, Anabogé Sonakam, s'est conclu le 15 juin dernier. On rappelle également que le conseil d'administration, avec notamment en tête le PCA, AT Bazor et puis également DJ Bilik et Joël Francis Atanaka, qui est connu alors pour être à la tête et on vous parle alors de la somme qui est disponible. C'est environ une cagnotte de 112
12 millions qui est concerné pour cette opération. Montants sont fixés entre 50 000 et 1 million 500 par artiste. C'est ce qu'il faut savoir si on s'en tient à la liste. Et la bonne nouvelle également, en plus des droits qui seront remis à chaque artiste, c'est ce palais de la culture, ce palais des musiciens qui sera construit, a-t-on fait savoir, notamment dans l'article, et c'est le PCA qui a fait cette annonce. Je vous recommande de lire cet article en dehors des confrères qui ont déjà eu à valider notamment des propos. Cameroun Tribune des droits d'auteur, symphonie de musique aussi également. Certainement, il fait partie de cette liste. On en parlait hier. C'est Monsieur Auguste Rim, ex-membre du Gousmalia, désormais rappeur. C'est surtout ce point d'interrogation que les confrères de Culture Eben se posent, et surtout Daniel Ngono sur sa plume qui se pose la question s'il est désormais rappeur. C'est avec une surprise que les internautes ont découvert le week-end dernier, notamment le nouveau son d'Auguste Rahim, ancien membre du Gous Ex-Malia. Le gars est en train de nous mettre dans un rythme de rap. Écrit alors la consort. Je vous recommande non seulement de regarder le clip, même si on a eu un extrait hier, mais aussi également de lire l'intégralité de l'article pour savoir si ce sera son axe. Mais s'il faut s'en tenir à certaines réactions des internautes, c'est juste une manière à lui de pouvoir chercher une autre voie musicale de la symphonie. Dans d'autres actualités, et puis ça ne concerne plus le monde de la musique, c'est également autre chose, puisqu'on parle ici on parle ici de l'IFI aujourd'hui qui a décidé de se rendre du côté de la France et en Côte d'Ivoire. Vous allez savoir pourquoi. Depuis un bon bout, elle ne postait plus des photos, mais elle est revenue avec une bonne nouvelle pour annoncer alors les concerts qui seront à venir du côté de Douala et aussi également du côté de Yaoundé. Il s'agit de Charlotte Dipanda. Ce sont les confrères du Burkina Faso qui en ont fait tout un sujet, et ils n'ont vraiment pas écrit, contrairement à d'autres qui ont voulu faire 1500 signes. Eux, ils se sont en tenus seulement à ces 2 paragraphes qu'ils vont chercher dans les 120 signes, juste pour vous présenter ce tweet de Charles Dupanda sur son compte officiel Instagram, mais aussi également sur Twitter, avec ces dates qu'il faut retenir: le 31 juillet. Abidjan, le 5 août à Douala, le 7 août à Yaoundé. La diva d'Afrique, et elle est très contente après une brève disparition dans les réseaux sociaux. C'est avec cette nouvelle qu'elle est venue. Sachez déjà qu'il faut retenir ce rendez-vous. On en saura un peu plus parce que nous sommes entrés en contact avec le service relations presse de Universal. On nous en dira beaucoup plus. On quitte l'Afrique. Du côté du Burkina Faso, pour rester toujours dans d'autres choses, mais pas pour parler de musique, mais cette fois-ci pour vous amener à la découverte de la toute première réalisatrice de long métrage. Retenez bien ce nom, Femelle Gans, dans le a fait place à Safi Faye, la première réalisatrice d'un long métrage. Nos confrères
site Femmes d'Afrique nous propose alors ce visage né en 1943 à Dakar. Elle est réalisatrice de documentaires, anthropologue, ethnologue sénégalaise qui a consacré son œuvre à la culture. Problème des peuples africains noirs considérés aujourd'hui comme une véritable tête de proue dans ce domaine. D'ailleurs, les confrères de Femmes Afrique compliquent quelques extraits de ses propos et elle dit, je cite, je pense qu'il est important qu'il y ait des femmes réalisatrices. Il est dommage que le travail cinématographique soit si dur. Et que de nombreuses femmes africaines n'y participent pas. Les femmes devraient avoir un rôle important à jouer dans le cinéma africain compte tenu de leur sensibilité et de leur véracité. Et si on va dans le deuxième paragraphe de ce même article que nous propose Femmes d'Afrique, il y a également d'autres propos pour vous donner les œuvres qu'elle a eu à réaliser. En plus des œuvres, elle a également aussi sa propre vie. C'est une véritable découverte. Je crois que c'est un sujet passionnant et poignant qui fera plaisir. À notre collègue, oui, Raymond, parce que c'est elle qui excelle dans ce domaine de la réalisation et des documentaires. Pourquoi pas à Isama pour prendre quelques cours. En deuxième partie, je vous le disais, c'est ce qui se disait notamment quelques bribes de sa vie, son œuvre, et parmi son œuvre, il y a également ce projet collectif de revanche 1973. Réalisé collectivement avec d'autres étudiants à Paris. Véritable régal qui raconte alors à l'époque entre 1960 et 1970 et 80. Comment est-ce que les Africains immigraient du côté de la France, partant notamment des bateaux. C'est assez poignant. Allez, on va quitter Afrique. Pour retrouver certainement d'autres infos et puis c'est avec ce compte rendu. Hier, c'était la célébration de la journée dédiée à l'enfant africain. Et du côté de l'Afrique du Sud, il y a eu des événements assez particuliers, alors que beaucoup s'interrogeaient de savoir comment ça se passait là-bas. C'est un mode de skateboard dans
les rues qu'ils ont décidé de célébrer cette journée. Des dizaines de skateboarders ont déferlé dans les rues de Soweto, d'Afrique du Sud, pour célébrer la fête de la jeunesse, jour de commémoration des émeutes qui ont endeuillé le ghetto noir de Johannesburg de 16 juin 1976. Un événement assez anodin qui a rappelé à ce que certains se posent encore la question de savoir si cette célébration a toujours sa forme méritée ou encore même la place qu'il a faut, parce que pour la plupart, ceux qui sont des skateboarders aujourd'hui, ils disent qu'il leur a été transmis par leurs parents et par leurs grands-parents du temps de l'apartheid, de comment ça se passait. Ont voulu le faire avec les nouvelles activités qui se déroulent. Et puis on reste toujours avec African News qui nous présente autre chose. Et puis c'est également avec ce que je vous le disais, c'est cette méduse. Au Cameroun, on l'appelle la matangai, rassurez-vous. La sandale en plastique méduse fête ses 75 ans. Ne pas glisser sur les rochers, ne pas se bouler les pieds sur le sable chaud. La sandale en plastique méduse qui a marqué les générations d'enfants fête ses 75 ans et reste fabriquée en France. D'ailleurs, c'est ce que les confrères nous ont appris, même si ici au Cameroun, elle porte son nom. Ici, on va dans la deuxième partie de cet article qui vous propose alors cette matangai qui porte, c'est le nom qu'on emploie ici au Cameroun, même si les réactions, on se posait la question de savoir pourquoi ici au Cameroun on appelle ça Ekambi bruyant, mais je crois que dans une interview, m'avait déjà donné la réponse. En deuxième partie de cet article, vous allez également voir ce qui est dit à propos sur la célébration de ses 75 ans. On vous parle alors de son histoire, de toutes les parties, et très surprenant que du côté de la France, elle coûte un peu plus cher. Elle coûte entre 12 et 20 euros. Mais on remarque également qu'elle est portée et elle est très prisée du côté de l'Asie. J'en parlais lors de mes propos. La première image que je lui ai présentée tout à l'heure dans l'arrivée de Laurent Gbagbo, de ses partisans, vous avez vu que tous avaient cette méduse, mais de couleur blanche, comme quoi au Cameroun, ça se porte. Eh bien, on va conclure cette revue avec cette recommandation. Et ça, c'est pour vous, Visley, parce que suite à votre choix de ce... Non, ça c'est Combini. Je voulais passer par là parce qu'ici, il y a eu une résonance économique, une résonance culturelle. Beaucoup se sont basés sur l'hygiène de vie de Cristiano Ronaldo et d'autres sur la religion. Le deuxième paragraphe porte sur tout l'aspect culturel de ce que ça peut apporter. Et puis également Coca-Cola et Heineken sans publicité. C'est quoi l'histoire? S'interroge les confrères de Combini. Un coup dur pour les sponsors officiels de l'Euro qui se joue actuellement. Je vous recommande de lire ça. Surtout l'aspect culturel et l'aspect disciplinaire de ces sportifs. Et c'est avec ce cadeau. C'est d'ailleurs, il s'appelle Patrice. C'est lui qui est le directeur de publication de cet ouvrage. Et vous le savez, c'est suite au choix de le clip de Lokwakanza en semaine et aussi également les commentaires que vous avez portés. Il m'a envoyé ceci. Il était 4,53 pour vous recommander lecture. C'est de juin en septembre et c'est 600 pages qui ont été faites sur l'homme. Je vous assure, c'est un véritable papier. Et Simbi, ce sont des Congolais. Patrice Lobois, il nous regarde d'ailleurs depuis la capitale française, dont la recommandation est pour vous et également celle de Joly. Je crois qu'il sera très fier parce que notamment il a vu le live juste après. Je serais ravi de vous retrouver. Presque 10 minutes, c'est le temps qu'a pris cette revue, mais la lecture va vous prendre plus de 10 minutes. Vous connaissez déjà la formule. Abonnez-vous au kiosque et e-kiosque car les journalistes vivent de leurs écrits. Et merci encore Patrick. Lokwakanza, un visage, Lokwakanza, une carrière, Lokwakanza, c'est pratiquement tout le continent. Mais donc félicitations, c'est normal qu'on puisse revenir un tout petit peu sur son...